avait su par les uns et les autres que des corps avaient été basculés par-dessus les ponts. Je suis un vieil immigré puisque je suis arrivé en France en 1900, très exactement le 30 septembre 1950. J'avais à peine 18 ans. À 61, j'étais dans une entreprise américaine. J'étais presque toujours cravaté, etc. Je n'ai pas, a priori, le type visible d'Algérien. Je suis sorti du travail, comme c'était pas loin et que je sortais à 6 heures, je suis allé sur les boulevards. Je m'étais rendu devant le cinéma Rex. Et j'avais pris un coup d'ailleurs sur la tête. Et dans une petite rue, je reviens comme ça, je voulais passer, un flic qui me regarde. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'a pas l'intention de me ramasser? Je vais carrément devant lui, comme si de rien n'était. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un hold-up ou quoi? Le type, il me dit, où est-ce que vous allez? Je dis, je rentre chez moi. C'est évidemment complètement faux. Et de toute manière, il lui a paru que je parlais le français probablement mieux que lui. Mais il va aller, dépêchez-vous parce qu'on ramasse les bicots. L'ordre, disons l'ordre, donné de manifester, c'était de n'être porteur de rien, même pas d'un canif. Et de faire partir avec les femmes, les enfants, etc., de faire tout pacifique. Avec l'illusion que de toute manière, avec les femmes et les enfants, on n'oserait peut-être pas taper dessus. Non, après le REC, j'ai repris le métro, je me suis dégagé. J'ai dit, bon, il vaut mieux rentrer. Je me suis dit, je vais m'arrêter à la porte de Versailles. C'était le lieu où l'on parquait les gens, plus Vincennes, c'était connu. Chez les rafles, ça finissait toujours là-bas. Je sors du métro, et en effet, on voyait des paniers à salade, comme ça qu'on les appelait à l'époque, qui débarquaient des dizaines et des dizaines d'Algériens, d'Algériennes, des femmes, etc. J'ai eu un ami personnel dont l'oncle était sénateur Algérie française en 1958, que j'avais vu d'autres jours avant. Et il était convenu qu'on se revoie après, le week-end d'après la manifestation. Je ne l'ai plus jamais revu. La préfecture, avec M. Papon, a déclaré que si la police a riposté, c'est parce que des Algériens ont tiré. C'était totalement faux. La chose la plus triste que je conserve, c'était de voir ces corps, ces visages, parce qu'on ne voyait que les visages, bleus, parce qu'on les sortait de la Seine. J'ai eu 2 cousins qu'on a enterrés. Bon. Et j'ai eu, je ne sais plus si c'est 2, 3, qui étaient des gens que je connaissais, dont les parents ou les amis me connaissaient, et qui m'ont demandé de venir à la fois pour, si besoin, administrativement, faire ce qu'il y a à faire, et en même temps c'était une manière de marquer le coup, d'être là, présent, pour saluer la mémoire des gens qu'on a repêchés. C'était au fond aussi une manière de dire, vous avez beau, d'ailleurs on se le disait entre nous, vous pouvez en tuer 1000, il y en a 2000 qui se lèveront derrière. En France, on commençait quand même, l'opinion majoritaire commençait à penser que la guerre d'Algérie, elle avait marre. Alors je pense que les gens qu'on voyait là en blouse blanche, les médecins ou les employés, ils avaient plutôt un air assez compatissant. Oui, et ces mêmes organisations, les syndicats, qui condamnent tous les actes de violence d'où qu'ils viennent, mettent l'accent dans leurs communiqués ou déclarations sur la nécessité de mettre fin à la guerre d'Algérie. Un groupe de policiers, enfin de brigadiers, de responsables, avait dans les jours suivants fait une lettre qu'ils avaient envoyée au président de la République, à tous les ministres, à tous les députés, à tous les sénateurs, à tous les maires des villes, et enfin aux élus, pour dire que la France, c'est pas ça, quoi. Les assignés montent dans l'avion. J'en ai vu un tout à l'heure qui essuyait même une larme.
de la France, on connaissait Voltaire, la Révolution, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Bien que nous, en Algérie, moi je me souviens, lorsqu'on regardait une mairie, un truc liberté, égalité, fraternité, on se disait oui mais c'est pas pour nous.